commençons par un sujet d'une actualité brûlante, pour ne pas dire tout simplement un sujet brûlant. Brûlant sans jeu de mots parce qu'il est de nature à brûler un pays, à embraser un pays, à cultiver la haine dans les esprits et les cœurs, à détruire ce qui nous est le plus cher, le vivre ensemble, que nous avons réussi à bâtir et à co-construire. Je fais allusion aux déclarations de la chroniqueuse Ngoné Saliou Diop sur une chaîne YouTube du nom de Sans Limites. Si au nom de la démocratie, de la liberté d'expression, on peut comprendre qu'elle puisse critiquer, donner son opinion sur la gestion de l'ancien président Macky Sall, en l'occurrence, on ne saurait par contre comprendre, cautionner, encore moins justifier qu'elle puisse stigmatiser toute une communauté. Il s'agit ici de la communauté Pulaar, à laquelle appartient l'ancien président et qui a été ciblé par Madame Ngoné Saliou Diop. Je crois que la condamnation doit être unanime. Elle ne doit pas provenir d'une seule communauté. Elle doit venir de nous tous, quelle que soit notre appartenance religieuse, ethnique, régionale ou linguistique. Parce que c'est la société qui a, dans son ensemble, qui a été stigmatisée, qui a été ciblée. Ciblée parce que on sait les ravages que de tels propos ont eu à avoir ailleurs. A-t-on besoin de citer le Rwanda avec cette radio de triste mémoire et de sinistre mémoire, la radio Mille Collines, qui a plongé le Rwanda dans le chaos, dans le génocide, dans la haine de soi et la haine de l'autre. Sans exagérer, ces propos de Mme Ngoné Saliou Diop sont de nature justement à provoquer des troubles graves. Je les condamne en mon nom personnel. Le mouvement Demain c'est maintenant les condamne parce que nous prônons la co-construction et le vivre ensemble. C'est pourquoi nous estimons qu'il n'est même pas besoin de porter plainte, même si ceux qui ont déposé des plaintes sont dans leurs droits. On n'en avait même pas besoin. Le procureur de la République, c'est l'avocat de la société. Il n'est pas l'avocat d'un pouvoir, d'une opposition ou d'une partie, du peuple ou d'un pays ou d'une communauté. Il est l'avocat de la société. Il doit s'autosaisir sur ces questions d'une extrême gravité et faire en sorte que, en tant que maître des poursuites, que justice se fasse. C'est cela qui va calmer les esprits. Pour le reste, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a réagi, ce qui est une bonne chose, mais il doit aller au-delà d'une simple pétition de principe. Par le passé, il a eu à adresser des mises en demeure à des médias sur des questions qui avaient fait polémique, mais il ne saurait être en reste par rapport à la chaîne Sans Limites, qui a été quand même le réceptacle des propos graves qui ont été tenus. Il faudra fixer des limites à tout cela pour notre vivre ensemble. Cela est important et essentiel. Sans cela, on n'est pas à l'abri
de dérives très graves, de dérapages très graves. S'agissant de la justice toujours, nous nous réjouissons des poursuites judiciaires annoncées pour faire la lumière sur les violences mortelles et meurtrières qui ont eu lieu entre 2021 et 2024. On parle de 80 morts, des vies humaines, alors que la vie humaine est sacrée. On parle de torture, on parle de mutilation, on parle de destruction massive de biens meubles comme de biens immeubles. Cela est également à encourager quand on parle de justice pour tous, parce que ces faits ne sauraient être passés par pertes et profits, on est tous d'accord. Mais nous espérons que cette justice sur ces faits précis soit une justice sans exclusive, une justice qui ne va pas être à géométrie variable. Cette justice ne doit pas être une justice des vainqueurs. Parce que n'oublions pas que ces faits ont certainement leurs auteurs, ils ont certainement leurs commanditaires, ils ont également leurs instigateurs, c'est-à-dire leurs incitateurs. Donc, justice pour tous, justice contre tous, justice sans frontières. Ce n'est pas qu'un idéal, mais c'est une démarche logique et objective si nous voulons que la lumière et toute la lumière soient faites dans la vérité. Mais il y a une question préoccupante, elle est relative à la loi d'amnistie qui a été votée. L'actuel pouvoir avait dit, une fois que nous serons au pouvoir, parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui étaient dans l'opposition, nous allons abroger cette loi. Or, cette loi d'amnistie, elle efface les faits qui sont produits dans le principe, même si, il faut quand même le dire, aujourd'hui, dans le droit international qui s'impose au droit des États, au nom du principe de la valeur supérieure des lois et des traités que nous avons signés, ce droit international donc fixe des limites à l'amnistie. C'est-à-dire que des actes qui peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité ou liés à un certain nombre de délits ou de crimes ne sont pas couverts par l'amnistie. Mais n'oublions pas que cette loi d'amnistie a fait l'objet d'une loi interprétative qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Que cette loi d'amnistie a permis à certains qui étaient poursuivis de retrouver la liberté. Si donc cette loi peut bénéficier à des gens qui étaient emprisonnés par rapport aux faits qui se sont déroulés entre 2021 et 2024, quid alors des personnes qui n'ont jamais été poursuivies et qui pourraient être visées par les enquêtes judiciaires annoncées
par le procureur? C'est une question essentielle. Je ne parle pas du privilège de juridiction quand on cible certaines personnalités qui ont été au pouvoir ou qui sont au pouvoir. On sait aussi qu'il y a un privilège de juridiction, comme par exemple la Haute Cour de justice et autres. Mais on n'en est pas encore là. Je pose des questions de principe. Parce que si on ne le fait pas, on risque de se retrouver dans une situation où ceux qui sont les victimes risquent d'être floués, déçus. C'est des questions essentielles. Pour le reste, il y a deux sujets majeurs qui nous préoccupent également aujourd'hui. C'est l'éducation et la santé. La santé, parce que rien ne peut se faire sans la santé. On ne peut pas travailler sans la santé. On ne peut pas aller à l'école sans la santé. On ne peut pas gouverner sans la santé. On ne peut pas voyager sans la santé. On ne peut rien faire donc sans la santé. Or, on a l'impression que l'actuel pouvoir a un rapport indifférent vis-à-vis de la santé des Sénégalais, de la santé publique. Sinon, comment on peut comprendre que depuis maintenant des semaines, on soit dans une situation de menace précise sur la santé publique à travers l'épidémie de la variole du singe, plus connue sous le nom de Mpox, l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift dans le nord du pays, et que consécutivement, on enregistre des dizaines de cas et près d'une dizaine de morts, et que toutes les dispositions ne sont pas prises à la hauteur de la menace sanitaire. Nous avons quand même vécu la pandémie à Covid-19. Nous avons vu les mesures qui ont été prises. Je ne suis pas en train de dire que nous assistons à la même intensité, à la même ampleur. Mais ne dit-on pas qu'il vaut mieux prévenir que guérir? Or, j'ai l'impression, nous avons l'impression, si nous sommes objectifs, que le pouvoir ne prend pas toutes les dispositions requises pour faire face à cette double épidémie. Corrélativement, son indifférence par rapport aux inondations. Dans plusieurs localités, inondations par la pluie, comme Touba, mais inondation ou menace d'inondation dans le nord du pays, de Saint-Louis jusqu'à Bakel, en passant par Podor et Matam. Surtout que chat échaudé, comme on dit, craint l'eau froide, craint l'eau qui déborde. Ces localités ou ces régions du nord avaient été inondées l'année dernière par la montée des eaux du fleuve. Et qui dit inondation dit envahissement des villes, des villages, des quartiers, des maisons, stagnation des eaux. Donc, vecteur de maladies de toutes sortes. L'autre sujet, c'est l'éducation. L'éducation également est une préoccupation majeure. Regardez, dans certains pays aujourd'hui, il y a même des manifestations des populations pour dire il faut qu'on s'occupe de l'éducation de nos enfants. Il faut qu'on fasse en sorte que l'école soit véritablement publique, qu'elle soit véritablement démocratique, qu'elle soit accessible, que l'éducation soit accessible à tous et à toutes. Or, qu'est-ce que nous constatons au Sénégal? C'est une privatisation presque généralisée de l'éducation, de l'école. Ce qui s'ajoute aux difficultés des populations.
avec la réduction drastique de leur pouvoir d'achat. S'il y a des sujets majeurs qui méritent une mobilisation populaire, des manifestations pacifiques, c'est justement l'éducation et la santé. Nous invitons le pouvoir à prendre les mesures qui s'imposent pour que l'éducation et la santé soient prises en compte. Parce que sans elles, il ne saurait y avoir de citoyens, en tout cas préparés à relever les défis qui nous interpellent.